Une nouvelle journée s'est présentée à nous aujourd'hui. Qu'importe l'heure, pour le Seigneur, il faut toujours être prêt. Et vous connaissez notre ami Olivier Lopinsinski. Eh bien, il sera notre invité orateur aujourd'hui dans nos rencontres bibliques, dans nos programmes Autant le savoir. Et le thème qu'il va nous développer s'intitule, et je cite, « C'est l'heure de nous réveiller ». Est-ce que nous sommes réveillés? Physiquement, on l'est. Spirituellement, est-ce qu'on l'est aussi? Alors, sans tarder, je vous laisse entendre cet enseignement à vos Bibles, à vos blocs-notes, à vos stylos. Je vous retrouve après. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette méditation et je voudrais bien sûr remercier le pasteur Daniel de m'avoir invité, de me donner l'occasion de partager avec vous ce que j'ai reçu du Seigneur. C'est l'heure de nous réveiller. Alors je ne vais pas vous parler je dirais d'un discours ou d'une prédication qui va encore nous encourager à chercher le réveil, etc. C'est pas ça du tout, mais c'est de prendre conscience des temps que nous vivons. Depuis plusieurs décennies, nous vivons des transformations importantes dans notre société, des révolutions culturelles, des révolutions technologiques, et on s'aperçoit d'ailleurs que depuis plusieurs décennies, il y a une accélération que je qualifierais de prodigieuse dans le savoir humain. Il y a ce qui est mis en place, et vous pouvez le constater, que ce soit par les outils numériques et par les progrès de la science, je dirais une accélération prodigieuse. Et d'ailleurs, la Bible nous en parle, que dans ces temps de la fin, eh bien, on assistera à une augmentation exponentielle de l'intelligence et du génie humain. Et ce génie se qualifie ou se démontre très facilement. Je vous ai parlé des outils numériques. Je vous ai parlé des voyages qu'on commence à faire, entre planètes, quand on voit maintenant on va sur Mars et que le projet de l'homme, eh bien, c'est d'y aller. On voit cette accélération, et quand j'ai intitulé ce message de ma méditation, c'est l'heure de nous réveiller, c'est surtout que nous puissions observer les temps et comprendre, au regard de la Bible, ce qui est en train de se passer. Nous sommes rendus dans une période qui se rapproche de plus en plus du retour de notre Seigneur. Je ne vais pas vous faire un message sur les événements de la fin, etc. J'en serais incapable, je vais plutôt laisser ça aux spécialistes, mais je dirais qu'il y a quand même des événements qui ont fait que dans ce XXe siècle, et pour moi l'événement le plus important, il y en a d'autres, mais l'événement le plus important, c'est la création de l'État d'Israël en 1948. Et ça a été, je pense, un des fondements, un des événements qui permet de nous éclairer au regard de la parole de Dieu que ces événements sont vrais. Et nous sommes rendus maintenant, eh bien, de plus en plus vers ce point qui est, le point culminant, qui est aussi notre aspiration la plus profonde, c'est notre rencontre avec le Seigneur. Et j'aimerais, à la lumière de la parole de Dieu, eh bien, essayer d'apporter un éclairage pour que nous puissions avoir l'esprit éveillé, pour que nous puissions avoir cet esprit éveillé sur notre condition, sur la condition de notre monde, sur la situation de notre monde, et aussi sur la situation, eh bien, de ce qui fait ce regroupement de chrétiens, ce que nous appelons l'Église. Je vais prendre une première référence pour introduire bibliquement cette méditation. On va la prendre dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 13,
et je lirai les versets 11 et 12. Donc l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, versets 11 et 12. Paul nous dit ceci: « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Et j'aimerais simplement souligner le verset 11. Paul nous dit qu'il est important de comprendre les temps. Vous savez en quel temps nous sommes, et c'est l'heure, je dirais, de nous réveiller de notre torpeur. Encore une fois, c'est un contexte particulier. Rappelez-vous, il y a pratiquement un an, je vous avais proposé, lors d'un enregistrement, un thème qui était celui-ci: c'était le moment de racheter le temps parce que les temps étaient mauvais. Et je vais rester simplement en partie, de prendre encore quelques exemples sur ce message de la dernière fois, en revenant sur l'évangile de Luc au chapitre 18, plutôt au chapitre 17. Et j'ai noté deux, je dirais, interpellations du Seigneur qui, moi personnellement, m'ont interpellé. Luc, au chapitre 17, l'évangéliste Luc, au chapitre 17, nous dit, au verset 26, ça nous parle de Noé: « Ce qui arriva, écoutez bien ceci, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Et j'ai noté ceci: ce qui arriva, arrivera. Ce qui arriva, arrivera. Et on poursuit cette lecture, donc le verset 27, il y a, je dirais, le comportement de l'humanité qui continue de vivre sa propre vie. Le texte nous dit: les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, etc., etc. Et le déluge vint soudainement et les fit tous périr. Et le verset 28 reprend, je dirais, la même organisation de phrases. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Encore une fois, on retrouve ici cette même structure de phrase. Ce qui arriva, arrivera. Et bien sûr, ce texte nous parle pour revenir à Noé, nous parle du déluge qui a été une catastrophe, je dirais, terrible pour l'histoire de l'humanité. On rattache souvent, d'ailleurs, l'histoire de Noé au déluge. Et première interrogation que je voudrais vous laisser, je pense que nous, les chrétiens occidentaux, nous vivons en quelque sorte, depuis quelques décennies, notre propre déluge. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a deux phénomènes qui viennent en quelque sorte nous agresser. Il n'y a pas simplement une tentation ou une attirance vis-à-vis des choses du monde, mais je dirais une agression qui se fait de plus en plus forte. Mais je dirais cette agression que j'ai qualifiée de déluge progressif, eh bien cette agression se fait d'une manière extrêmement subtile. Je disais quand j'ai commencé cette méditation qu'il y avait une révolution, il y a eu la révolution industrielle, on est ici dans une révolution technologique. C'est extraordinaire. Quand on observe le fonctionnement, je dirais, simplement des outils digitaux que nous avons en notre possession, c'est prodigieux ce qu'on est en train de vivre. Et je dirais cette révolution, en quelque sorte, ce phénomène
vient nous bousculer dans notre fonctionnement de voir notre fonctionnement d'église, par exemple. Moi, j'ai entendu il y a quelque temps qu'on pourrait se diriger vers une église, alors je ne sais pas si c'est 2.0 ou 3.0, c'est une église digitale. Autrement dit, ça vient bousculer notre conception de la relation fraternelle où, je dirais en un clic, on viendrait, tu veux un message sur la guérison, tu veux un message sur le retour du Seigneur, tu cliques. Et puis tu as devant toi, une liste de centaines de prédications des serviteurs de Dieu, plus les je dirais très brillants par le monde qui viendraient vous informer. Et je dirais ce phénomène vient en quelque sorte nous bousculer et nous heurter. Ou je prends un exemple peut-être tout simple où tu aurais besoin de prière, tu vas sur un portail, tu cliques et on te dit on vous rappelle dans 10 minutes, insérez votre code, etc. Vous voyez, j'exagère peut-être dans mon propos, certainement, mais volontairement je le fais pour que nous puissions encore une fois éveiller notre conscience. Le deuxième phénomène qui est apparu depuis plusieurs décennies et qui vient aussi comme une révolution, qui vient nous agresser dans notre conception, je dirais, chrétienne de la société, de notre fonctionnement chrétien, c'est la sexualité. Il y a depuis plusieurs décennies une évolution extrêmement rapide où c'est quelquefois malvenu de parler de mariage, par exemple. Et on voit cette révolution technologique et sexuelle qui vient, je dirais, nous agresser. Quand je parle de révolution sexuelle, quand je vous parle de mariage, quand je vous parle de famille, mais on s'aperçoit à quel point ces notions fondamentales, qui sont considérées personnellement comme des colonnes, comme des murs porteurs de notre société, sont, je dirais, bombardées actuellement par ce que nous recevons, par justement les écrans, les émissions de télé, etc. Et je disais que c'est insidieux. Il suffit de regarder maintenant les messages publicitaires. Vous remarquez à quel point il y a des courts messages. Ça, je dirais, ça dure peut-être un quart de seconde. Et ensuite, ça va être une demi-seconde. Ensuite, ça va être un peu long. Comment on arrive à nous influencer? Et je dirais, ça peut être aussi, comme vous connaissez l'expérience de la grenouille dans un bocal d'eau chaude. Essayer de mettre une grenouille dans un bocal d'eau bouillante, c'est impossible. Mais mettez, je dirais, l'église dans la grenouille, pardonnez-moi l'expression, la grenouille dans un bocal d'eau froide et réchauffez, mais très progressivement, la température, et vous allez voir que la grenouille va rester dans le bocal. Et vous allez réussir à l'endormir. Alors oui, c'est une forme de déluge. On est en train de vivre, me semble-t-il, une forme de déluge. Alors pour Noé, c'était soudain, la pluie est arrivée, mais je dirais que pour nous, c'est très 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 lentement. Et nous sommes, je dirais, agressés par ces deux phénomènes, par ces deux révolutions, qui sont la révolution technologique, et ça a des bonnes choses. Je ne suis pas je ne veux pas être je dirais un messager de dire c'était mieux avant, pas du tout. Mais surtout, je voudrais attirer votre attention encore une fois d'avoir notre esprit en éveil. Nous puissions bien discerner les temps. Paul, dans l'Épître aux Romains, nous venons de le lire il y a quelques instants, nous interpelle et nous dira « c'est l'heure de nous réveiller ». Autrement dit, de prendre conscience de l'époque dans laquelle nous vivons. On assiste
je dirais, à l'émergence d'une culture qui vient nous agresser, mais qui vient aussi nous influencer. On assiste à l'émergence d'une culture qui révère le moi et le confort matériel. Tout est centré sur mon épanouissement personnel. Et regardez un peu les discours qui sont en train de circuler. On est en train de toujours recentrer sur mon épanouissement personnel, sur ma destinée, sur mon confort. Et il y a en quelque sorte, je disais, nous sommes, je dirais, agressés parce que c'est très compliqué et c'est très dur de prendre conscience et de réaliser, je dirais, cette agression extrêmement lente ou cette affluence. Et il y a l'Église, il y a les chrétiens, l'Église qui est un corps vivant, qui n'est pas un bâtiment, qui n'est certainement pas une organisation, mais qui est une Église que je qualifierais d'organique, donc une Église corps de Christ, qui vit, qui a un cœur qui bat. Et rappelez-vous, il y a quelques décennies, on avait, sur le plan européen, mais on pourrait qualifier aussi cet état de fait sur un plan mondial, où c'était l'Église en quelque sorte qui venait influencer le fonctionnement, je dirais, de notre monde. Il y avait, je lisais dernièrement, on avait une Église qui évangélisait le monde. Et j'ai l'impression que maintenant c'est l'inverse. Autrement dit, la flèche, l'Église qui influence le monde, et je dirais que maintenant c'est la flèche, en quelque sorte, c'est retourné. Et on pourrait dire que c'est le monde qui mondanise l'Église. Comprenez. Et encore une fois, dans mon propos, je ne suis pas en train de vous dire je dirais de tout dramatiser, pas du tout. Je voudrais simplement que nous puissions comprendre qu'il est temps de prendre conscience de cette révolution, de ce déluge qui est en train de progressivement et d'une façon extrêmement très, très sournoise d'essayer de nous influencer. Je vous rappelle ces deux points importants, je dirais une révolution technologique, c'est ce que nous vivons, mais aussi une révolution sexuelle. Quand je parle de sexualité, quand je parle de mariage, on peut aller plus loin maintenant, on peut parler de transhumanisme, on peut parler comment la famille est complètement, je dirais, attaquée, et on le sent. Il faut vraiment pas faire attention, mais on le sent, comment les discours sont tenus. Et il faut faire d'ailleurs très attention entre les mots qui sont employés, parce qu'on viendrait très rapidement nous accuser de telles dérives. Et on s'aperçoit, et je pense que vous en êtes conscients. Mais je voudrais attirer votre attention sur l'importance et l'urgence de cette influence. Et maintenant, je voudrais prendre une référence dans l'évangile de Luc au chapitre 18, nous avons parlé d'ailleurs au chapitre 17 de Luc de Noé, de Lot, et d'un texte qui m'a toujours, et plus particulièrement ces derniers jours, un texte qui m'a vraiment parlé, et qui me fait vraiment, je dirais, revenir en moi-même pour que voilà, des choses puissent être dites et méditées. On va prendre dans l'évangile de Luc, au chapitre 18 et au verset 8. Alors, je ne vais pas lire le début du chapitre 18, c'est une parabole qui met en scène un juge et puis une veuve qui vient l'importuner et qui fait preuve d'ailleurs de persévérance. Elle fait preuve de persévérance. Et le verset 8, qui vient en quelque sorte résumer cette parabole, que dit le Seigneur ? Je vous le dis, donc c'est Jésus qui parle, il leur fera promptement justice.
Ça nous rappelle sur cette parabole de la veuve et du juge. Et la deuxième partie du verset 18 m'interpelle. Cette deuxième partie du verset 18 nous dit ceci: « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ouf. Moi, quand je lis ça, cette deuxième partie de verset, je suis bouleversé. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Bien sûr, je vous ai parlé du contexte, cette mise en scène, cette histoire entre cette veuve qui ne se relâche pas et qui interpelle le juge pour obtenir une réponse. Et j'ai essayé de lire toutes les versions. Elles disent à peu près toutes la même chose. Elle nous parle de « Mais quand le Fils viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et une version qui m'a encore, plus interpellé, c'est la version Parole de vie qui dira ceci: « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des croyants sur la terre ?» C'est, avouez-le, très surprenant. Et quand ce verset nous interpelle, il nous parle bien sûr de foi. Est-ce quand il viendra sur la terre, est-ce qu'il va trouver parmi les hommes, et je dirais parmi ses enfants, parmi les chrétiens, parmi l'Église, et quand je cite l'Église, je prends l'Église avec un grand E, bien sûr, le rassemblement d'hommes et de femmes qui partagent la même espérance en Christ. Et ce texte, bien sûr, nous parle de foi. Et je me suis dit, mais de quelle foi ? Mais de quelle foi parle-t-il ? Il y a, bien sûr, dans le 11e chapitre du livre des Hébreux, vous connaissez cette définition. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Bon, ok, ça on l'a dit, mais je voudrais peut-être vous apporter une définition toute simple, je dirais une définition enfantine de la foi. La foi, si on devrait donner une définition très courte, c'est avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Hébreux, chapitre 10 et verset 38, nous dit ceci que mon juste, on peut le lire, alors si vous avez vos Bibles devant vous, prenez-le avec moi, donc on va prendre dans le livre des Hébreux, au chapitre 10 et au verset 38, donc Hébreux 10, verset 38, il nous dit ceci: « Et mon juste, donc nous qui avons été justifiés, vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. » Nous qui avons été justifiés en Jésus-Christ, le texte nous dit que mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra dans une confiance totale en Dieu. La première interpellation, c'est de se dire, mais en quoi j'ai confiance en Dieu ? Il y a, historiquement, il y a plusieurs décennies, il suffit de regarder ou de lire les anciens cantiques, les anciens poèmes, il y avait, je dirais, me semble-t-il, une aspiration profonde dans la recherche de la présence du Seigneur dans nos vies, mais aussi dans cette recherche profonde
de la cité céleste. Il y a un verset qui nous dit « Mais nous, notre espérance n'est pas sur terre. » Parce que si nous espérons sur terre, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais nous, notre espérance, elle est dans le ciel, elle n'est pas sur la terre. Et quand le texte de l'évangile de Luc nous parle de cette interrogation qui doit nous, je dirais, je l'ai pris comme une claque en pleine figure. Trouvera-t-il la foi? Mais je dis, est-ce que j'ai besoin véritablement d'avoir cette foi, je dirais, toute simple? Parce que force est de constater, c'est que de nos jours, vous savez, en un clic, on a tout ce qu'il nous faut. Je dirais, bien sûr qu'il y a des situations compliquées, et je le conçois, mais globalement, nous n'avons besoin de pas grand-chose. On a pratiquement tout à notre disposition. Et le texte nous interpelle, c'est qu'est-ce qu'il va trouver encore sur la terre des hommes et des femmes qui ont placé leur confiance totale en Dieu. La foi n'est pas une doctrine, elle ne s'enseigne pas. La foi, c'est bien sûr la foi qui a démarré, qui nous a menés au salut, mais c'est aussi la foi qui nous fait grandir. La foi n'est pas une doctrine. La foi, c'est ce que je place, est-ce que c'est l'intérieur de mon cœur qui fait confiance en Dieu. C'est pour ça que c'est difficile de la définir. Je me souviens, il y a quelques années, un pasteur disait toujours « On ne peut pas perdre la foi ». Ça ne veut rien dire. Je dirais, on peut, la refroidir, etc., mais on ne peut pas perdre, parce que si on la perd, c'est qu'on ne l'a jamais eue. Vous comprenez, je ne peux pas perdre ce que je n'ai pas, ou ce que je n'ai pas reçu. En quelque sorte, on peut, et c'est ce que dira l'épître de Paul au Timothée, on va lire ce texte dans 1 Timothée 1, verset 19. Alors si vous avez vos Bibles, eh bien, je vous invite à l'ouvrir. Donc 1 Timothée 1, verset 19. Ce texte nous dit ceci, il s'adresse bien sûr à Timothée, verset 19. « En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage. » Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Encore une fois, je disais que la foi, bien sûr, on a cette foi qui nous a menés au salut, mais encore une fois, le Seigneur veut nous amener un peu plus loin par cette interpellation. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, et quand je vous dis ça, je m'adresse à moi personnellement, est-ce que j'ai toujours dans tous les domaines de ma vie une entière confiance en Dieu? Est-ce que ma foi est simplement un mot ou une expression, ou est-ce que je vis véritablement cette foi qui m'amène à avoir une confiance totale en Dieu? Et le texte de l'évangile de Luc au chapitre 18 nous interpelle tellement qu'il nous conduit dans cette profonde réflexion. Et regardez, comme tous les textes bibliques s'enchaînent bien, on va reprendre pour avancer dans notre méditation l'église de Laodicée, qui est la 7e et dernière église. Regardez ce que le texte nous dit ceci. Et ça rejoint un peu quand ce texte de Luc 18 nous parle bien de quand le Fils de l'homme viendra. Et cette église de Laodicée, qui est l'église que nous qualifierons de la fin, regardez ce qu'il nous est dit au chapitre 3, versets 17 et 18. Regardez, et là, on va réaliser qu'il n'y a plus cette confiance totale en Dieu. Le texte nous dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, regardez ceci, qui correspond bien entre l'évangile de Luc, qu'on a lu, je n'ai besoin de rien.
et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et j'ai noté ce verset, tu es riche, tu t'es enrichi, et tu n'as besoin de rien. Autrement dit, tu n'as pas besoin de la foi. Tu n'as pas besoin de placer ta confiance en Dieu, parce que je disais, avec un peu d'humour, maintenant tu peux tout avoir en un seul clic. Tu veux t'acheter un livre, tu peux tout avoir. Et je rejoins ce que je disais pour démarrer mon message, c'est que tu veux avoir un message maintenant sur un thème bien précis, ben tu cliques. Tu as tout ce qu'il faut. Et je dirais, je suis un peu provocateur, mais tu n'as plus besoin d'avoir de la foi, parce que tu as tout. Et regardez ce que nous dit ce texte de l'Apocalypse, parce que tu dis que tu as tout, ça rejoint ce que nous dit l'évangile de Luc. À la fin, quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il la foi ? Et je vous ai parlé de la foi qui est, je dirais, une confiance en Dieu. Et cette interpellation de l'église de Laodicée nous dit ceci, eh bien, parce que tu es riche et tu t'es enrichi, tu n'as besoin de rien. Et ça rejoint ce que le Seigneur est en train de nous dire, mais en fait, tu n'as pas besoin de foi. Tu n'as pas besoin de foi parce que tu as tout. En quoi tu vas placer ta confiance en Dieu ? Parce que tu as tout à ta disposition. Et c'est là, je vous ai dit tout à l'heure, le déluge progressif qui pourrait nous atteindre. Et c'est pour ça que je vous ai interpellé sur cette notion de se réveiller. Je ne vous parle pas de réveil, mais que notre conscience puisse être éclairée pour que nous puissions discerner les temps que nous vivons. Il y a, je vous l'ai dit depuis plusieurs décennies, une évolution qui est pour moi dramatique. Bien sûr, la révolution technologique, mais il y a aussi ce qui vient nous agresser. Je vous ai parlé de cette révolution sexuelle. Quand on parle de mariage, quand on parle de famille, etc., on se rend compte, mais combien ce déluge est arrivé, non pas soudainement, mais rapidement, progressivement, très lentement. Et dans ce terme de foi, j'ai essayé de définir de la façon la plus simple possible, qui est avoir confiance en Dieu, eh bien, il est bon, me semble-t-il, d'avoir la conscience éveillée pour réaliser que nous avons besoin de retourner aux racines de notre foi dans nos pensées et dans nos actes. Parce que, sans être dramatique, la situation est alarmante. Et pourtant, je dirais, nos pères, rappelez-vous, il y a quelque temps aussi, je vous avais parlé des puits de nos pères, et j'aimerais, pour clôturer cette méditation que je vous proposerai de continuer par la suite, on va prendre un texte dans l'évangile, dans les psaumes au chapitre 22. On va prendre simplement 2 versets, psaume 22. Psaume 22, versets 5 et 6. Regardez ce qui nous ramène, je dirais, dans ces murs porteurs de notre foi. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Psaume 22, versets 5 et 6. Je disais que ce déluge, j'ai pris l'exemple de Noé, mais ce déluge très lent qui est en train de nous envahir, mais je dirais que cette crise, qui est, une crise qui nous ouvre, qui va nous ouvrir les yeux, qui, je pense, pour nous devrait être, là je vais peut-être vous surprendre, une bénédiction. Parce que c'est peut-être par cette crise, si on arrive à éveiller notre esprit, elle sera le moyen choisi par Dieu pour nous libérer. Comprenez ce que je vous dis. Si on réalise les temps que nous vivons, à la lumière de ce que je vous ai entretenu, Romains 13, versets 11 et 12, il est important de comprendre et d'éclairer notre esprit. Je vous ai parlé de révolution technologique, digitale. Je vous ai parlé aussi de révolution industrielle, et on prend ça non pas comme, comme une influence légère ou comme une tentation, c'est plus que ça. C'est une agression permanente, et je pense surtout à nos jeunes.
C'est compliqué pour eux de vivre, de construire quelque chose à la lumière de la parole de Dieu parce qu'ils se sentent agressés. Et ça vient agresser notre foi en Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, quand il reviendra, à la fin de la parabole, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Et la version Parole des Vies, je fais un résumé très rapide, est-ce qu'il va trouver des croyants? Moi, quand je lis ça, je suis bouleversé. Moi, je suis interpellé. Mais cette crise, ce déluge, je dirais permanent, très lent, est aussi une chance pour nous. Parce que de cette crise, on peut, je dirais, en tirer une bénédiction. C'est peut-être un moyen choisi par Dieu pour nous libérer, pour que nous puissions prendre conscience des temps que nous vivons. Et certains vont dire qu'il y a cette culture qui vient nous environner. Je dirais, il est peut-être temps que nous, chrétiens, nous puissions amorcer, pas simplement, premièrement, un éveil, un réveil, mais aussi amorcer un message nouveau, une sorte de contre-culture, pour que nous puissions faire face à cette crise. Il y a les murs porteurs de notre foi. Nous l'avons lu au psaume 22, « En toi se confiaient nos pères, et ils étaient délivrés. » Nous avons besoin de prendre conscience et de nous maintenir éveillés sur les temps que nous vivons. La prochaine fois, je vous parlerai, je vais parler de foi, et je proposerai, si Dieu voulant, vous parler du père de la foi. Vous parlez d'Abraham, peut-être avec un éclairage peut-être un peu différent, mais comment Abraham a vécu cet engagement, cet acte de foi, notamment quand Dieu lui a demandé de quitter son pays, etc., dans un pays qu'il ne connaissait pas, comment il va être conduit par la foi vers un pays nouveau. Alors ça ne va pas être facile. On verra en regardant quelques événements de la vie d'Abraham, que nous qualifions de père de la foi, comment on va pouvoir en tirer, des enseignements pour que nous puissions être fortifiés. Oui, il est temps d'avoir notre esprit éveillé, de ne pas s'endormir, mais de comprendre le temps et les temps qui sont en train de nous influencer. Quelqu'un dira, et c'est un peu mon mot de clôture, de conclusion plutôt, et je vais être un peu dans la provocation, je dirais que le christianisme est mort, mais vive le Christ. Parce que s'il y a cette agression permanente pour faire taire, c'est ce que nous appelons la sécularisation, le message de l'Église, en général, le message biblique, le message de Dieu est vraiment mis, on veut le pousser dehors. On ne veut plus entendre parler de Dieu. Alors que pendant des décennies, pendant des siècles, c'est ce qui a, fondé nos sociétés. Mais on ne veut plus entendre, surtout pas. Ne me parlez plus de Dieu. Alors c'est pour ça que je vous dis, le christianisme est mort, mais vive le Christ. Parce que si cette tempête, est terrible, est alarmante, mais elle est pour nous une source de bénédiction pour que nous puissions nous éveiller. C'est le moyen choisi par Dieu pour nous libérer et d'avancer toujours plus près de lui vers cette rencontre que nous attendons tous. C'est ce que nous dit les textes bibliques. Mais nous, notre patrie n'est pas sur cette terre. C'est ce qu'avaient compris d'ailleurs tous les héros de la foi. Leur patrie n'était pas sur cette terre. Parce que le texte dit, si on espère sur cette terre, on est les plus malheureux des hommes. Nous, notre patrie est dans le ciel. Nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit béni. Amen. Alors, avez-vous entendu ce qu'a dit notre frère Olivier? Parce que tout cela, c'est de la transmission, de l'information, de l'enseignement qu'il nous faut retenir, emmagasiner et puis surtout mettre en pratique. La prochaine fois, Olivier
abordera un autre thème, je vous le dis par avance, mais préparez-vous, vous l'avez déjà entendu ce thème-là, de différentes manières, c'est Abraham, la foi d'Abraham. Tout un dossier, tout un parcours et surtout de grandes richesses. Allez, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse.